Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. Ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans l'agriculture. Mais l'utilisation de cet outil qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. On en parle dans un instant. Et puis, il y a quelques jours, on a célébré la fête de Nombicha. C'était une occasion pour les commerçants locaux et étrangers de faire de bonnes affaires. Retour dans cette édition sur le marché circonstanciel de Nombicha. Et puis, propulsées par des figures emblématiques telles que Bob Marley, elles sont entre autres une coiffure symbolique des Rastafari. Les dreadlocks, quelle particularité et comment les entretenir? Restez en place pour le savoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais la technologie et l'innovation ont conjointement permis l'apparition de nombreux appareils, au nombre desquels les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Utile dans de nombreux domaines, l'utilisation du drone est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient justement sur les différents usages des drones au Bénin et surtout la réglementation en vigueur. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé, mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation des drones sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportuaire avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Et retour sur le centenaire de Nombicha, célébré il y a quelques jours. Au-delà de son caractère festif, Nombicha est aussi une occasion de création d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs, les commerçants locaux et bien entendu les visiteurs, au point même où un véritable business s'est développé autour de cette manifestation. Incursion dans cette édition au marché circonstanciel de Nombicha. Depuis 1923, les peuples Hula et Huila et bien d'autres acteurs de la vie socio-économique du Bénin saisissent l'opportunité de la fête de Nombicha pour booster les chiffres d'affaires de leur commerce.
Un marché circonstanciel qui rassemble de milliers de touristes étrangers et de compatriotes. C'est d'abord une joie de venir voir un peu comment est-ce que le marché s'anime. En plus de cela, ça permet aussi de payer certaines choses. Oui, on a eu acheté des articles de cosmétiques comme les sacs, des boissons, des produits qu'on ne voit forcément pas à Cotonou, mais qui se trouvent ici. Des stands où il y a des produits alimentaires et naturels. Voilà. Donc moi, j'ai acheté tout ce qui tourne autour des boissons, des produits alimentaires et tout. Semaine de Novicha, semaine des affaires. Une aubaine pour les petits commerçants et entrepreneurs. Les stands de vente et de promotion de divers articles étaient bien achalandés. Ça va, cette année-ci, c'est pas l'affluence, mais ça va. J'ai profité des 100 ans de Novicha pour venir exposer ce que je sais faire. De toutes les façons, je ne regrette pas d'être là. Il est rare quand même dans les pays africains de célébrer des événements à ce niveau, à partir d'un siècle. Il est très rare dans toute l'Afrique pratiquement de voir des événements qui sont célébrés. Et donc du coup, c'est une opportunité pour nous d'être dans cette festivité centenaire. Donc le terrain, l'activité, l'appréciation des clients vont nous permettre après d'évaluer le côté business. Ces entrepreneurs et commerçants à la quête de nouvelles clientèles en ont profité pour faire de bonnes affaires. La fête de Novicha aura permis donc, au fil des années, de préserver la philosophie des pères fondateurs qui est de maintenir allumée la flamme du vivre ensemble. Parlons à présent de ce style en vogue propulsé par des figures emblématiques telles que Bob Marley. La coiffure symbolique des Rastafari. Ce sont les dreadlocks. Ils sont portés de plus en plus pour des raisons esthétiques ou encore pour le confort. Mais question, quelle est sa particularité et comment l'entretient-on? Précision à suivre ici dans cette interview réalisée par Judith Tossa. C'est les cheveux faits en boule, en tige et tout. Donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées ont les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas celui de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Hors de nos frontières à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, la lave du volcan qui s'est déclenchée il y a quelques jours fume toujours. Elle a provoqué la mort de 32 personnes et privé plus de 1000 personnes et 2500 familles de leur logement. Les habitants de la ville de Goma craignent une nouvelle éruption, d'autant d'ailleurs qu'au cours de ces dernières heures, de longues fissures sont apparues et préoccupent une population déjà traumatisée. Ils sont venus récupérer ce qu'ils peuvent, le plus souvent des morceaux de fer. Ces habitants de Bouéné ont tout perdu dans l'éruption du volcan Nyiragongo. Le choc est dur à encaisser. Une inquiétude décuplée sur place par l'apparition de 2 énormes fissures. Longues de plusieurs centaines de mètres, elles ont fracturé le sol de la ville, l'une près du principal hôpital, l'autre proche de l'aéroport. Un quotidien désormais rythmé par des répliques, des mini-séismes qui se produisent toutes les 10 à 20 minutes depuis l'éruption. Mais les experts, eux, se veulent rassurants, le pire serait derrière. Et nous sommes convaincus que ça ne va pas continuer et on continue à suivre. Les dégâts
dégâts matériels sont énormes. Cette église, située à une trentaine de kilomètres de Goma, accueille depuis plusieurs jours celles et ceux qui n'ont plus rien. Mais ici, les conditions restent sommaires. Pas de lit à proprement parler et une nourriture au compte-gouttes. Cette ONG constate son impuissance. Autre problème majeur, l'accès à l'eau, car la lave a partiellement détruit une station d'épuration de la ville, privant d'eau potable une dizaine de quartiers à Goma. Tout en étant de cœur avec la République démocratique du Congo, nous vous remercions pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.